L'objectif ouais, de 84 comme je dis, il faut au moins qu'il soit là pour arriver à sortir une marge voilà, minimale, quoi. Bonjour les agris, merci à notre partenaire qui nous permet de faire la vidéo que vous allez voir. Je vous mets un lien dans la description si vous souhaitez en savoir un peu plus. Allez, on y va. Aujourd'hui, je suis à Bernay-en-Champagne pour rencontrer Romain Langlais qui va nous parler de son semis de maïs. On a une trémie à engrais et là on met de l'azote avec du soufre puisqu'on est dans une terre argilo-calcaire, ce qui permet de libérer quelques éléments qui des fois sont bloqués. On est sur un semoir monosème 6 rangs. Donc en réglage, on travaille on sème à 5 cm. C'est souvent ce qu'on fait, notamment cette année, parce qu'on sent que le sec va arriver, même s'il y a beaucoup d'humidité dans le sol encore. On sème à 83 000 grains, puisque c'est du maïs vraiment que pour le grain, pour la récolte de grains. Du millédi, quelque chose d'assez commun, on va dire. Voilà. Il est assez polyvalent dans les différents types de sols. Et on a du décassé également, du décalbe, et j'ai aussi du pionnière, j'ai 3 variétés différentes. On a fait un traitement coride pour les corbeaux, puisque voilà, on est un peu tous embêtés par les corbeaux en Sarthe, je pense en France en général, donc on ne prend aucun risque avec ça. Dans le maïs, il n'y a pas besoin de beaucoup d'eau, mais vraiment à des endroits, à des moments très particuliers, 30 mm, des fois 2-3 fois dans le cycle suffiront pour faire le rendement, quoi. Dans l'argilo-calcaire comme on est, donc par endroit, là, dans cette parcelle-là, il y a des endroits où on n'a que 20 à 30 cm de terre, et d'autres où on va avoir 1 mètre ou 2 mètres. Et là aussi superficiel, bah voilà, ça limite le rendement. Donc pour moi, la capacité, enfin le rendement que je peux avoir, hein, l'objectif que j'ai, c'est de semer tôt pour qu'il s'implante le plus tôt possible et qu'il arrive à la somme de température voulue le plus tôt possible. C'est surtout ça en fait. Là, les terres sont chaudes, on est arrivé à l'objectif cette semaine, on devait arriver à l'objectif des 12 degrés au sol, ce qui permet au maïs d'avancer assez vite. Là on y est, donc ça ne m'inquiète pas. Non. La semence, elle est vendue environ, alors si on ramène ça à l'hectare, on est environ à 200 € l'hectare, hein, ce qui n'est pas rien, c'est une grosse charge, c'est la plus grosse charge. Après là-dessus on met un petit peu d'engrais donc localisé, comme on disait, à hauteur de 50-60 €. Et puis ensuite on aura donc des désherbages et on aura également rajouté de l'engrais. Alors moi là j'ai mis des fientes, parce qu'on a des poules pondeuses, on a mis des fientes à hauteur de 6,5 tonnes à l'hectare, plus un complément en urée. On fait du 12 litres à l'hectare là, donc en ce moment il vaut 80 centimes, donc ça fait à 10 € l'hectare quoi. De fuel par exemple, on a un semoir qui nous coûte environ 15 € l'hectare. Bon, ici le tracteur, si on lui met un coup, il est à entre 20 et 25 € l'hectare, vu qu'il a l'autoguidage, il est complet. Je me suis mis un objectif, c'est de faire dans ce type de terre là, c'est de faire 70 à 80 quintaux. C'est l'objectif. Il y a 2 ans dans ce même type de terre là, on a fait 111 quintaux. Mais on sait que si vraiment ça se passait mal, on pourrait descendre à 40 ou 50 quintaux. C'est sûr qu'elle est plus risquée qu'un blé, un orge au colza, c'est vraiment ce qu'on a dans la plaine de Conly, blé orge colza. Je le fais notamment pour la rotation, il faut revenir sur des rotations plus longues, voilà, pour le désherbage, les problèmes de résistance. Et c'est ça, c'est vraiment cet objectif-là que je le fais, quoi. Et voilà, c'est terminé, mais vous pouvez voir d'autres vidéos en cliquant juste ici, ou soutenir gratuitement notre chaîne en vous abonnant et en cliquant juste là. À bientôt!